Il tue sa mère dans l'espoir de pouvoir toucher près de 1 million d'euros et vivre une meilleure vie avec sa copine. Et sur le deuxième sujet, une superviseure dans une école sort et couche avec son élève mineur qui n'a que 17 ans. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. On va voir ensemble avec vous les deux sujets. Alors, il fait ça par amour ou par pure cupidité? Un Australien de 29 ans, André Rebelo, vient d'être condamné à la prison à perpétuité. When the song come on, let me see you get gone. Baby mama, this your song. Been pregnant for way too long. Now tell the DJ turn it off. Turn it off. If she a baby mama, Go ahead. she gon' do that baby mama. Work. She gon' put it on you. She gon' do that baby mama. Drop, Drop drop, it down, drop drop, it down, down low. drop, drop. Alors, pourquoi il est condamné à la prison à perpétuité? Le meurtre de sa propre mère, Colline Rebelo, en 2020. Alors, à ce meurtre, on se pose tous la question, pourquoi? Pourquoi André Rebelo a-t-il tué sa propre mère pour toucher près de 1 million d'euros d'assurance vie? Et surtout pour continuer à faire rêver sur Instagram et vivre une meilleure vie avec sa copine de l'époque. Alors, André Rebelo, à l'époque, était en couple avec une certaine Gracie Piscopo, mannequin et influenceuse à 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le couple mène une vie de rêve, du moins en apparence. Lui, ex-livreur, devenu soi-disant trader en crypto-monnaie et accumule les dettes. Voiture, prêts, dépenses quotidiennes, il doit plus de 120 000 $ à la banque. Mais sur les réseaux sociaux, tout semble parfait. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Gracie, elle ne se doute de rien. À la barre, elle racontera que tout allait bien et qu'il formait une bonne équipe et qu'elle gagnait jusqu'à 8 000 $ par une photo publiée. Sauf qu'André, lui, mentait. Il lui promettait 500 000 € grâce aux crypto-monnaies. Mais il n'arrivait pas à suivre le rythme de sa copine influenceuse qui gagne 8 000 $ pour une photo publiée sur Instagram. Alors, il souscrit à 3 assurances vie au nom de sa mère. Quelques jours plus tard, son frère retrouve le corps de Colline dans la douche familiale. Aucune trace de violence, mais la mise en scène est trop parfaite. Alors, André Rebelo, 3 jours après la mort de sa mère, André tente de récupérer l'argent. Tout s'effondre. L'assurance s'étonne, les enquêteurs se penchent sur le dossier et 2 ans plus tard, en novembre 2022, il est arrêté et inculpé pour meurtre. Pour le juge Bruno Financa, il ne fait aucun doute, la vie qu'André s'était inventée avec Gracie était plus importante que sa propre mère. Un crime prémédité, un acte monstrueux et une chute brutale derrière le vernis sur les réseaux sociaux. Alors pendant que André était encore dans ses problèmes judiciaires, Gracie, elle avait déjà refait sa vie avec un nouvel homme. Un nouvel homme d'ailleurs qui les emmène en vacances avec son fils. Alors j'aimerais bien que vous puissiez me dire ce que vous avez pensé de cette histoire de André Rebelo qui a tué sa mère pour l'amour ou bien par simple stupidité. Alors, sur le deuxième sujet, nous allons parler donc de Emily Nutley.
Scandale dans une école de l'Ohio. En avril 2025, Emily Nutley, enseignante à Saint-Xavier High School de Cincinnati, Employment, specifically on November 19th and December 8th of 2023, she engaged in sexual conduct with a student of hers. The student was a 17-year-old male. Today, for the fait les gros titres aux États-Unis. Âgée de 42 ans, cette mère de 3 enfants, conseillère scolaire depuis 18 ans, a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un élève mineur. Les faits remontent à l'automne 2023. Nutley, alors superviseur d'un programme pour les élèves en difficulté, entame une relation inappropriée avec un adolescent de 17 ans. Selon les procureurs, elle a eu des rapports sexuels avec ce jeune homme, y compris dans son bureau à l'école. Et il lui a envoyé des photos et des messages explicites. Quand l'élève a voulu rompre, elle aurait persisté à le contacter. 17-year-old male on those 2 dates? Yes. Each of those are a felony in the 3rd degree. How do you plead as to those 2 counts? Inculpée initialement de 6 chefs d'accusation, Nutley a négocié un plaidoyer pour 2 chefs d'accusation. Elle risque la prison et une inscription au registre des délinquants sexuels. Sa peine sera fixée le 10 juin 2025. L'affaire éclate dans un contexte personnel chaotique. En novembre 2024, son mari Jonathan demande le divorce. Nutley évoque des tensions conjugales, accusant son mari de négligence et de cruauté. Certains voient une tentative de justifier son comportement, mais les procureurs soulignent son abus de pouvoir sur un élève vulnérable. De l'autre côté, l'école a réagi vite. Nutley est licenciée en octobre 2024. Après une enquête interne, la police de Springfield prend le relais sans identifier d'autres victimes pour l'instant. Ce scandale choque la communauté. Le procureur Melissa Power dénonce un comportement inacceptable, répugnant. Nutley, elle regrette en cours une carrière longue et réussie, désormais brisée. Une histoire, scandale de drame personnel et conséquences judiciaires qui continue à captiver l'approche de la condamnation. La famille. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire de cette enseignante. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous dis, on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. Ça bouge pas.